Bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Vous êtes porte-parole du Front National et vous êtes aussi le patron de l'organisation de la jeunesse, Front National, le Front de la jeunesse, qui deviendra le Rassemblement de la jeunesse. Ah, nous verrons. Nous sommes en train de discuter du nouveau nom. C'est ambitieux, nom. le Rassemblement de la jeunesse. Front jeunesse, on voyait bien l'idée. C'est un peu ambitieux, mais peut-être que le nouveau mouvement de jeunesse qui viendra se substituer au Front National de la jeunesse prendra peut-être un mouvement de jeunesse beaucoup plus large et nous travaillons dessus actuellement. Jean-Luc Mélenchon a accusé hier les bandes de casseurs d'être venus de l'extrême droite. Il a parlé des bandes d'extrême droite qui sont responsables des violences qui ont marqué les manifestations à Paris. Vous êtes sûr qu'aucun d'entre vous, au sens large bien sûr, n'était présent dans cette manifestation? J'espère que c'était ironique de la part de M. Mélenchon. La réalité, c'est que nous avons vu hier dans les rues de Paris ce que nous voyons depuis un certain nombre de temps dans nos centres-villes, c'est-à-dire des milices antifa, des milices d'extrême gauche faire leur loi, tout saccager sur leur passage, le mobilier urbain, s'en prendre aux forces de l'ordre, déployer des slogans anti-flics comme à leur habitude. Et contre ces milices, rien n'est fait, encore une fois. Ce sont, je crois, des fauteurs de troubles professionnels qui... je dirais, prétendent faire la lutte des classes, mais qui en réalité s'en prennent systématiquement à nos petits commerçants. Moi, j'ai vu les larmes d'un concessionnaire qui a vu son auto-école partir en fumée. C'est un problème, c'est un problème à la fois de ces bandes que vous dites d'extrême gauche et aussi un problème de maintien de l'ordre? Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est évidemment un problème de maintien de l'ordre, mais je crois qu'il y a un problème de laxisme vis-à-vis de ces bandes, parce que ce qui s'est passé hier dans les rues de Paris n'est pas inédit. On l'a vu notamment sous le quinquennat de François Hollande, on a vu le gouvernement couvrir totalement ces milices d'extrême gauche. Donc aujourd'hui, il faut effectivement les mettre au pas, les mettre hors d'état de nuire. Ces individus sont connus des services de renseignement et engager une procédure de dissolution de ces milices antifa, de ces milices d'extrême gauche qui sont un véritable poison pour la République française et pour la vie démocratique. Donc dissolution des milices, ceci étant, permettez-moi sur la question du maintien de l'ordre, la question se pose, comment est-ce que ces individus ont pu se retrouver C'est une des questions qui ont été posées, 1200 personnes en tête et comment de est-ce qu'effectivement ils ont pu se retrouver après 2200, alors que, encore une fois, les annonces de cette manifestation, de ces heurts, avaient été faites sur leur propre page Facebook. Donc je crois que face à ces fauteurs de troubles professionnels, le pouvoir est complètement largué, encore une fois, incapable d'anticiper. Peut-être pas à ce niveau-là, peut-être pas avec ce nombre-là. Moi, j'ai vu sur leur page Facebook des appels aux manifestations, des appels au rassemblement, j'ai vu des appels à la violence contre les forces de l'ordre. Donc voilà, je veux dire, ce qui s'est passé hier n'est pas inédit. On aimerait que M. Macron passe à l'offensive contre ces milices d'extrême gauche. Dans d'autres circonstances, certains d'entre vous, je pense à l'un des membres de votre parti politique, Philippe Vardon, certains d'entre vous passent à des actions spectaculaires et n'hésitent pas à faire parler d'eux sur le terrain. Philippe Vardon, qui est le cofondateur du Bloc identitaire, membre du bureau du Front National, est-ce que ce genre de méthode, qui est destiné à agiter un petit peu l'actualité, à attirer l'attention sur vous, vous le soutenez? Non mais alors, Philippe Vardon était membre du Bloc identitaire, il est aujourd'hui un élu exemplaire du Front National. Maintenant, je veux dire, notre mode d'action, il se fait dans les urnes et il se fait dans les assemblées où nous sommes élus. Et pas dans ce genre de manifestation. En l'occurrence, le manifester est un droit et nous avons toujours laissé la liberté à nos membres, à nos militants, à nos adhérents, à nos élus de se rendre dans diverses manifestations. Ça a été vrai sur la manifestation de la loi travail, ça a été vrai sur la manif pour tous, notamment sous le quinquennat de François Hollande. Maintenant, encore une fois, face à ce type d'action, nous ne pouvons que condamner la violence. Manifester est un droit, mais je crois qu'il n'y a pas de droit à la violence aujourd'hui dans le pays et toutes les violences doivent être condamné. Donc c'est gênant pour le Rassemblement ou pour le Front National Jeunesse d'imaginer que certains membres peuvent avoir de leur côté, encore une fois, des actions. Philippe Vardon n'a mené aucune action violente à ma connaissance. Maintenant, si vous parlez de l'action qui a été menée par Génération Identitaire dans les Alpes, encore une fois, je crois que c'était une action de communication. C'était une action de communication qui était dans cette mouvance-là, il n'en fait plus partie. C'était une action de communication qui visait à démontrer l'effacement total de nos frontières nationales. Et encore une fois, cette action n'avait rien d'illégal, contrairement en l'occurrence aux violences des raquettes d'extrême gauche. Alors hier, à Nice, pour le 1er mai, Marine Le Pen a organisé avec Nicolas Bay un rassemblement européen, un rassemblement des droites souverainistes et nationalistes. Objectif ? Si oui, nous sommes à 1 an des élections européennes et je crois que nous avons une chance inédite de réorienter la construction européenne puisque les nationaux, les patriotes, les souverainistes ont une réelle chance d'être majoritaires au Parlement européen l'an prochain. C'est votre objectif, la majorité ? C'est notre objectif, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, nous étions dans une conception très nationale en pensant que nous pourrions réorienter la construction européenne depuis l'Élysée. Plutôt anti-européen et désormais vous l'êtes un peu moins. Nous ne sommes pas hostiles à l'idée européenne, nous sommes hostiles à cette Union européenne qui est en train de se construire contre les intérêts nationaux, contre les identités des peuples et
et qui vise en réalité à effacer toutes les structures de protection. Donc nous allons travailler avec nos alliés au Parlement européen qui, je dirais, ont des places de plus en plus certaines dans leur pays, puisque Matteo Salvini en Italie, avec la Lega, a remporté les élections italiennes. Le FPO est membre du gouvernement de Sebastian Kurz en Autriche. Donc, je veux dire, partout en Europe, le courant d'idées que nous représentons est en train de monter. Partout en Europe, nos idées arrivent au pouvoir et nous comptons bien être majoritaires en Europe l'an prochain. Alors, je vous rappellerai quand même que nous avons gagné les dernières élections européennes en 2014. Pour être majoritaire dans un Parlement, il faut, si possible, avoir la majorité des voix et après, rassembler dans un seul groupe parlementaire tous ceux qui se réclament de près ou de loin des droites nationalistes ou souverainistes. Or, un certain nombre de droites nationalistes, souverainistes éventuellement, sont membres du Parti populaire européen, c'est-à-dire la droite, j'allais dire la droite de gouvernement, et n'envisagent absolument pas de rejoindre un bloc souverainiste, identitaire. Comment est-ce que vous allez faire pour les convaincre ? Je crois que le Parlement européen est aujourd'hui encore bâti sur les anciens clivages de la vie politique française, par exemple, avec des gens comme Orban, par exemple, membre du PPE, qui est parti des Républicains. Et qui n'envisage pas pour l'instant de partir. Qui n'envisage pas, mais qui a des idées assez proches des nôtres. Donc je veux dire, nous verrons, ça fera partie des discussions que nous aurons après l'élection, ne faisons pas l'élection avant. Maintenant, je crois que ces élections européennes vont être le troisième tour de l'élection présidentielle. Il y a eu une recomposition des forces. Je crois que les européistes, ou ceux qui souhaitent cette Union européenne fédérale, seront menés par le camp En Marche en France et tous ses alliés. Et puis nous souhaitons porter l'opposition à cette Union européenne pour bâtir une autre Europe qui soit encore une fois basée sur des frontières nationales, qui soit basée sur la réalité des peuples européens, c'est-à-dire sur leur identité, sur leurs cellules de protection. Et nous allons mener ce combat. À chaque fois qu'on a demandé l'avis des Français sur l'Union européenne, ils s'y sont opposés. Ça a été vrai lors du référendum de 2005, où ils se sont prononcés contre la Constitution européenne. Ça a été vrai lors des élections européennes, lorsqu'ils ont porté le Front National en tête en 2014. Donc je crois que... Mais pas au niveau européen. Pas du tout au niveau européen. Au niveau européen, c'est le Parti populaire européen qui l'a emporté, c'est-à-dire la droite républicaine. Pour l'instant, mais nous avons enregistré des victoires. Enfin, la Lega en Italie a remporté les élections, le FPO est membre du gouvernement. Et pardonnez-moi, mais le Brexit s'est quand même produit et le Royaume-Uni a fait un choix souverain, celui de quitter l'Union européenne. Il sera moins présent quand même dans le prochain Parlement européen, par définition. Un mot sur vos divergences économiques. Elles sont assez nombreuses entre les différentes droites que vous essayez de rassembler. Comment est-ce que vous allez faire pour trouver une plateforme commune ? Je crois que nous allons nous accorder sur des idées communes. Je pense que ce qui nous unit, c'est essentiellement l'attachement à la souveraineté. Oui, c'est l'attachement à la souveraineté nationale. Et vous avez raison de le souligner, cette volonté de mettre fin à la politique d'immigration massive qui sont menées dans nos pays respectifs, qui sont des catastrophes humaines, des catastrophes sociales et je crois des catastrophes culturelles, puisqu'elles entraînent tout un tas de problèmes de communautarisme. Moi, je suis élu de banlieue, élu de Seine-Saint-Denis, je suis bien placé pour vous en parler. Donc je crois que ce qui nous unit, encore une fois, est peut-être plus fort que ce qui nous divise. Et en l'occurrence, cette valeur commune, c'est l'attache à la souveraineté et au droit de nos propres peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce qui, en matière d'économie, vous séparait beaucoup, c'était le rejet de l'euro, qui était à la base du programme de Marine Le Pen. C'est un mauvais souvenir, c'est derrière vous, fini, terminé ? Non, nous avon une campagne présidentielle, nous avons entendu le message qui nous a été adressé par les Français. Je pense que les Français partagent dans leur immense majorité le constat que nous faisons de l'Union européenne et de ses dérives. Maintenant, il est vrai que sur la question monétaire, je pense que le Big Bang institutionnel, entre guillemets, que nous avons proposé, à savoir une sortie un peu trop brute, un peu trop... disons non maîtrisée. Un peu trop brutale. Oui, un peu directe, un peu effrayée. Et nous avons décidé que cette question monétaire ferait partie des derniers sujets que nous aborderons dans le cadre de ces négociations des souverainetés. Mais est-ce que ça veut dire que c'est toujours un objectif pour vous ? Non, mais c'est un objectif. Dans les objectifs à moyen ou long terme, qui sont ceux du Front National, du prochain Rassemblement National, il peut y avoir la sortie de l'euro. Oui, mais ça fait partie des discussions. Retrouver une monnaie nationale fera partie de nos instruments de souveraineté, nos instruments de liberté. Donc nous en rediscuterons dans le cadre d'un calendrier. Mais je crois qu'aujourd'hui, la priorité est de rétablir des frontières nationales. Parce qu'encore une fois, je crois que les Français ne peuvent plus de cette immigration massive, de cette submersion migratoire qui est en train d'être organisée, que ce soit l'immigration légale ou l'immigration clandestine. Et je crois qu'il y a un impératif aujourd'hui à remettre de l'ordre dans notre pays et à mettre fin à cette submersion migratoire. Et je crois, encore une fois, que l'ensemble de nos alliés européens s'accordent sur cette question. Eh bien, nous verrons avec le temps, puisqu'il reste un an de campagne électorale avant ces élections européennes. Merci beaucoup, Jordan Bardella. Merci.